Maintenant que nous avons vu que différents niveaux de transformation existaient, voyons comment les manipuler facilement. Repartons d'un nouveau passGroup constitué de deux paths. Le pass2 contient donc une section transform, mais il appartient à passGroup 1 qui a lui-même sa propre transformation. Nous allons donc voir comment manipuler cette hiérarchie de transformation. Repassons pour cela dans l'outil de transformation de base. En sélectionnant soit le transform, soit le passGroup lui-même, nous avons ensuite la possibilité de manipuler cet élément avec le widget de transformation. La bounding box dépend des éléments contenus dans passGroup 1. En sélectionnant Pass 1, nous voyons à présent que la bounding box ne représente que cet élément. Déplions la section Transform de Path 1 afin de bien comprendre ce qu'il se passe. Afin de travailler sur ce pass, nous pouvons soit sélectionner Transform, soit le pass lui-même. Utiliser le widget modifiera les paramètres de transformation. Cela est particulièrement pratique lorsque nous allons par exemple passer Pass 2 en mode différence. En le sélectionnant, nous pouvons voir apparaître sa bounding box dans le viewer et utiliser les widgets afin de le manipuler. Sélectionnons passGroup 1 afin de nous apercevoir que la bounding box de cet élément a été dynamiquement recalculée en fonction de cette opération booléenne. La forme résultante étant plus petite, la bounding box l'est aussi. Repasser en mode union produira une plus grande bounding box. A contrario, passer pass2 en mode intersect produira une forme beaucoup plus petite pour laquelle la bounding box va s'adapter. Repassons pass2 en mode union et appliquons une transformation sur le passGroup 1 en le réduisant, le tournant et le déplaçant vers la gauche. Resélectionner et déplacer pass 1 combine maintenant deux transformations pour cet élément, l'une dépendant de l'autre. Dans ce cas, le widget se basant sur votre sélection courante va s'adapter à cette transformation précise et va s'afficher dans un état avant la transformation du passGroup. C'est la raison pour laquelle celui-ci n'est pas forcément aligné avec la position actuelle de Pass 1 ou Pass 2. Mais nous pouvons temporairement désactiver la transformation du passGroup en jouant avec le paramètre Amount. En le passant à 0, on peut voir maintenant que le widget de Pass 2 est aligné avec sa position réelle. Si nous avons un réel besoin de travailler avec un widget qui est aligné sur un pass en particulier, nous pouvons donc passer cette valeur Amount à 0 afin de désactiver la transformation du passGroup. Rappelons que le amount n'est pas forcément contraint à une valeur entre 0 et 1, mais qu'on peut le pousser plus loin, voire l'inverser afin d'effectuer une transformation dans le sens opposé. Mais ici, nous allons essentiellement l'utiliser en naviguant entre les valeurs 0 et 1. Gardez donc à l'esprit que nous avons différents niveaux de transformation, les transformations appliquées au pass, les transformations appliquées au passGroup, mais également les transformations appliquées au layer. Rappelons qu'un paramètre de transform global appliqué au layer se charge de positionner le résultat du générateur Shapes. La combinaison de toutes ces transformations permettra tout de même de garder une qualité maximale travaillant avec des éléments vectoriels. Aucune pixelisation n'apparaîtra. Nous avons donc le layer portant le générateur tourné par exemple de -45°. Ce générateur Shapes contient une liste d'éléments dont un passGroup possédant une section transform et tournant de 25°. Et pour finir, chaque pass constituant ce passGroup peut tourner, par exemple ici, le pass 2 d'une valeur de -30°. Les transformations vont donc se combiner entre elles avant que le résultat soit dessiné par le Still Fill. Cette notion de hiérarchie permet de créer des animations extrêmement complexes. Dans cette vidéo, nous avons appris à contrôler les transformations de chacun des éléments, imbriquer les transformations des passes et des passGroups, et annuler temporairement une transformation grâce au amount.